Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est Sylvie pour une guidance spéciale flamme jumelle pour le week-end du 14 janvier jusqu'à la semaine prochaine d'ailleurs, jusqu'au 21-22 janvier, voir un petit peu les messages que l'on souhaite nous faire passer pour la flamme, pour la personne qui chemine, qui s'est mise sur ce chemin d'éveil en premier, la polarité consciente à la base de ce parcours, et puis la polarité inconsciente, la polarité qui se met à cheminer, qui s'est mise à cheminer récemment, qui va se mettre en chemin, en tout cas qui chemine en second. Parce que même si il ne se voit pas grand chose dans la matière, mais tout le monde fait le chemin en fait. Tout le monde fait le chemin. Alors je m'excuse pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée, mais l'intention est là et le message passera. Et bien évidemment, vous prendrez le message s'il résonne pour vous. Ce qui est important pour moi, c'est de vous diffuser, vous transmettre les messages avec toute ma lumière, tout mon amour, et que vous preniez ce qui vous est utile. Alors, je vais utiliser l'oracle des fées. Il y a longtemps que je n'avais pas utilisé, il est très sympa. Je couvrirai avec quelques lames majeures du tarot de Marseille. Et je prendrai peut-être pour commencer une carte du petit oracle des petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, pour voir un petit peu la tendance, l'ambiance énergétique de ces prochains jours. Eh bien, nous avons tout de suite une carte qui se présente. C'est la carte Ange Gardien. Je vais vous lire le petit message. Cette carte nous dit: mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Et on vous dit que quelle que soit la situation actuelle, vous êtes guidé et protégé. Ok, donc on nous parle ici de protection avec la présence de notre ange gardien, gratitude, mais aussi tous les autres êtres de lumière, nos guides avec lesquels on peut communiquer. Et c'est même souvent essentiel à un moment donné sur ce parcours de se tourner vers nos guides, vers notre guidance. Alors, et c'est même essentiel de l'écouter toujours, notre propre guidance. Alors, c'est parti, je vais demander quelques cartes pour la personne qui chemine en premier sur ce parcours de flamme jumelle. Nous avons ici une, deux, on va en prendre une autre peut-être. Les messages, alors une autre carte, ça serait sympa. Flamme jumelle, s'il vous plaît, la polarité est bien. Hop, 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 hop. Ok, alors on va regarder ça. 3 et 2, 5, le 23. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Suivez-moi. Suivez votre guidance. C'est peut-être ici votre ange gardien qui vous appelle et qui vous dit appelez-moi, suivez-moi, je vous emmène au pays des fées. Je vous protège, mais je vous emmène dans un endroit où il y a un processus de transformation qui est à l'œuvre. Si vous avez envie de croire, si vous persévérez à croire, si vous gardez la foi, voilà ce que je reçois. Il y a vraiment cette main tendue, et cette main tendue, c'est potentiellement celle de votre ange gardien ou tout autre guide, bien évidemment. Il y a une main qui se tend, alors qui peut venir de l'invisible ou pas, évidemment. Parce que dans la matière, nous sommes tous les jours face à des personnes avec qui nous sommes en relation miroir, nous sommes tous en relation miroir les uns avec les autres, mais potentiellement, il y a une main tendue la semaine prochaine qui vous dit « Allez, suis-moi, je vais t'emmener voir quelque chose de sympa, je vais t'emmener voir ce qui est en train de se jouer, je vais t'emmener voir ce qu'il y a dans tes pensées, dans ton cœur, à condition que tu crois, que tu te laisses aller et que tu me laisses t'emmener. Suis-moi, ok ?»
Potentiellement, toi qui chemines en premier, tu as déjà expérimenté beaucoup de choses, découvert beaucoup de choses, et peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être un peu alors en pause avec ton autre, en pause au niveau justement de tes ressentis, de ta guidance, et potentiellement dans les jours qui viennent, peut-être dans ce week-end ou dans la semaine prochaine, eh bien, il y a un coup de pouce qui vient de l'invisible ou pas par rapport à la continuité de ce chemin que tu as entamé en premier. On a ici la carte Le Prince de Minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Alors, c'est vrai qu'ici, ce que je reçois avec cette carte, c'est donc déjà le 43. 43, 4 et 3, 7. C'est vraiment aller regarder en soi, vraiment avec honnêteté, sincérité, regarder en soi ce que l'on désire vraiment à l'instant où on se trouve sur ce parcours. Alors, si on est en séparation, est-ce que, ce qu'on veut absolument, c'est, le retour de l'autre et qu'il soit exactement conforme à ce que l'on souhaite qu'il soit ou qu'elle soit évidemment? Qu'est-ce qu'on souhaite en vérité? Qu'est-ce que l'on veut vraiment aujourd'hui? Et si on regarde avec honnêteté, qu'est-ce qui serait bon pour nous, de demander aujourd'hui par rapport à notre cheminement? Que l'autre soit là ou pas? Heu, L'important, c'est d'être honnête avec ce que l'on désire soi-même et pour pouvoir faire, cette lumière là-dessus, parce que évidemment nous sommes des êtres humains, parfois c'est compliqué d'aller regarder vraiment ce que l'on souhaite. On croit vouloir quelque chose et puis en fait, le mental il dit: «Bah non, en fait moi je voudrais autre chose», puis le cœur il dit: «Moi je voudrais autre chose». Donc on nous invite ici et potentiellement ça peut arriver aussi par le biais de rêves, ça peut arriver dans la nuit, hein. Ici on a le prince de minuit. Donc on nous parle de minuit, et de la nuit. Moi ce que je reçois c'est plus ça, hein, c'est le temps de la nuit, ce temps où on peut, justement on est extrêmement détendu, on peut faire le calme et on peut aller retourner en soi, et à travers ces rêves, pour savoir vraiment qu'est-ce que je désire vraiment honnêtement aujourd'hui, à cet instant T de ma vie, alors que je sais que je suis sur ce, chemin d'amour inconditionnel. Voilà, honnêtement, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire le plus? Est-ce que c'est vraiment ça vient vraiment du cœur ou ça vient du mental ou de l'ego? Et ici, on a encore du 7 avec la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Et puis la fée bienveillante, bah, ça me fait évidemment encore penser à l'ange gardien, à toutes ces aides subtiles, visibles ou invisibles principalement, qui viennent donner les messages, les synchronicités, les signaux, les signes, et qui nous permettent de croire, de persévérer, de nous accrocher. Alors on nous parle ici de manifestation, d'espérance et d'offrande, et on nous parle certainement de quelque chose d'extrêmement bon pour vous la semaine prochaine, un cadeau, une surprise qui va se manifester par le biais de messages ou par le biais d'une rencontre, par le biais de cette main tendue, qu'elle vienne du visible ou de l'invisible, mais vous allez recevoir ça comme un cadeau et possiblement ça vient d'une bonne fée bienveillante, de votre ange gardien, de vos guides, voilà, d'un ami, d'une personne de votre famille. En tout cas, il y a vraiment ici l'idée, alors on est encore sur du 7, hein, et en fait, ça peut tout simplement aussi venir de vous-même. Vous vous octroyez le cadeau de penser à vous, de vous écouter, avec honnêteté et sincérité afin d'avancer encore sur votre chemin, que votre autre soit là ou pas. C'est le cadeau que vous pouvez vous faire aussi à vous-même. Ça peut se manifester parce que ici, alors on peut le voir aussi, hein, on a des écus, des deniers, on a beaucoup d'eau. Et ici, peut-être qu'on a besoin que se manifestent des choses extrêmement concrètes, terrestres. Et on vous dit hein, que c'est en vous mobilisant, vous, et en sachant exactement ce que vous désirez, que vous avez la possibilité de vous faire le cadeau, de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Alors, on va aller regarder pour votre autre, celui ou celle qui chemine, j'ai envie de dire, en second, parce que vous avez entamé, ok, le processus, peut-être,
bien que le processus, on l'entame tous ensemble, je dirais. Mais vous avez peut-être entamé le chemin et l'autre se met en chemin ou s'est mis en chemin un peu après vous. Oula, là, il y a beaucoup trop de cartes. On recommence. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Une autre. Merci. Et il y en a deux. Ok, très bien. Ok. Ok. Alors, je regardais un peu le deck. Alors. Hop, 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 hop. Ah, super sympa. Alors, je regardais le deck. On est sur du 44. On est quand même sur un maître-nom, sur une grosse vibration. Et la carte nous parle de la voie secrète. Attrait irrésistible d'une voie cachée. Tradition mystique, tout un programme. Et ici, potentiellement, moi, ça me fait surtout penser à cette nécessité de ressourcement, d'ancrage, et que peut-être la voie secrète, c'est de pouvoir prendre la poudre d'escampette, partir se ressourcer dans la nature, dans la forêt, à la montagne. C'est la voie secrète peut-être pour vous actuellement, c'est de retrouver votre sérénité par l'ancrage, par le retour à la nature. C'est comme un retour aux sources en quelque part, hein, cette voie secrète, et c'est peut-être un des secrets vers l'apaisement pour les jours qui viennent, c'est de retourner à la nature afin de prendre le temps d'écouter cette nature, de recevoir ses messages, de recevoir ses bénédictions, recevoir ses grâces, et par là même avoir le temps effectivement de faire le silence, d'écouter les bruits de la forêt et de vous écouter. Hein, de vous écouter, que ça fasse écho en vous et que ça vienne bien s'ancrer en vous. Alors pour votre autre, eh bien ici on a du 1 et on a les trois grâces, oui c'est ça, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. On a ici quelqu'un qui a besoin des autres, peut-être qu'il a besoin ou qu'elle a besoin de légèreté, mais ça nous parle ici de quelqu'un qui a besoin de relationnel, qui a besoin de contact, qui se nourrit de l'énergie aussi des autres et qui entame le 1 ici, on a la vibration du 1 ici qui résonne chez l'autre, qui entame ce processus, et peut-être qu'il a nécessité, lui ou elle, d'aller chercher des informations, des compréhensions auprès des autres. Hein. Autant vous avez, alors on a toutes et tous un ange gardien, on a toutes et tous des guides, mais peut-être que votre autre, lui, ou elle, qui est encore extrêmement dans la matière, parce que là on a bien quelqu'un qui est dans la matière, qui retrouve des amis, qui partage des moments de joie, etc. Mais moi j'ai beaucoup plus le message que pour entamer ce nouveau chemin, votre autre, il ou elle va aller chercher des compréhensions dans un groupe d'amis, dans un cercle social, peut-être à se cultiver en écoutant des conférences, en découvrant des choses sur Internet ou par ses lectures ou tout simplement voilà, par ses amis, ses collègues, etc., sa famille, que sais-je. Donc là, ici, on a quelqu'un qui est en chemin, tout comme vous, mais il acte un renouveau ici. Un renouveau en se disant, bah tiens, je vais peut-être aller m'ouvrir aux autres par rapport à ce que je vis pour aller voir un petit peu ce qu'ils peuvent m'en dire. Alors, on a ici, on a le cadeau. Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Alors, on a un cadeau pour vous, hein, on l'a vu tout à l'heure avec la fée bienveillante, mais ici, on nous parle aussi de cadeau pour votre autre. Et moi, ce que je comprends avec cette carte, c'est encore ce processus de transformation que votre autre est en train d'intégrer réellement comme un vrai cadeau. Même si c'est quelque chose qui est compliqué, vous le savez que c'est compliqué, vous êtes passé par un processus de mort et renaissance. Potentiellement, on est toutes et tous encore, même si on a énormément cheminé, ça ne s'arrête jamais en vérité. Mais votre autre, lui, peut-être découvre, vraiment arrive peut-être à mettre quelques mots sur ce qu'il est en train de vivre, il ou elle, hein, évidemment vous adaptez en fonction de qui est votre autre, hein. Mais en tout cas, on vous dit que ça sera un vrai cadeau pour lui que de pouvoir aller se cultiver, s'enrichir, attraper, choper comme ça des connaissances, la nourriture de l'âme, hein, on nous parle de nourriture de l'âme. Votre autre va avoir très certainement dans les jours qui viennent des opportunités
de poser des compréhensions sur ce qui se passe et peut-être même d'aller même plus loin au niveau du vocabulaire. Parce que peut-être que certaines et certains, alors je sais qu'en consultation, des fois on me dit, j'ai parlé des flammes jumelles à mon autre, etc. D'autres me disent, mais pas du tout. Alors en fait, clairement, à la base, on s'en fout hein, que l'autre, il parle de flammes jumelles ou pas. L'important, c'est qu'il prenne conscience de ce processus de transformation important intérieur qui se passe quand on est en relation l'un avec l'autre. C'est ce processus qui se met en œuvre et quand il est mis en œuvre, ce processus, on ne peut pas l'arrêter. On a notre libre arbitre et emprunter tel chemin, mais ce processus, quand l'autre arrive à l'intégrer comme un cadeau, comme quelque chose qui peut nourrir son âme, qui peut lui donner une direction dans sa vie, eh bien c'est très bien, même qu'il parle ou pas de flammes jumelles. L'important, c'est qu'il y en a un qui a donné cette impulsion et cette envie à l'autre par l'énergie qui circule, parce qu'à la base, c'est avant toute chose une relation énergétique et vibratoire. Donc ça permet à l'autre, parce que vous avez avancé, parce que vous avez évolué, que vous êtes encore en évolution, vous permettez aussi à votre autre d'aller poser des compréhensions, même si on n'a pas le même langage, mais il est possible que pour certains, ça vienne s'aligner à cet endroit-là. Tout est possible en réalité. Alors, on nous parle aussi du refuge favori, son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Et on est sur du 16, 6 et 1, 7 les amis. On est sur du 7 comme pour vous. Grosse vibration, grosse vibration du 7. Le refuge intérieur, évidemment. Retour à soi. Et c'est très bien, c'est ce que vous allez potentiellement vivre la semaine prochaine pour vous, mais votre autre également. Et ensuite, on a le 22, maître nombre aussi, et on nous parle de l'allure de l'escargot. Et on nous dit ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Ok. Donc ici, potentiellement, pour votre autre, il y a eu des grandes avancées. Hein. Il y a eu des grandes avancées, il y a eu des choses importantes. Et peut-être qu'on va rentrer dans une zone de silence, peut-être qu'on va rentrer dans une zone où, si vous êtes en relation, en communication, voire en pré-réunion, eh bien, il peut y avoir encore comme ça des petits retours à hop, j'opère un petit repli sur moi, je prends un peu de distance, je pars une journée ou deux, je suis pris par mes affaires, je suis pris par ma famille, etc. C'est possible. On nous dit ici, c'est pas grave. C'est une grosse vibration qui permet un retour à soi, qui permet de se reposer, de se ressourcer, de ralentir. C'est un temps qui permet d'intégrer. Parce qu'il y a eu de grandes avancées précédemment. Il y a eu une fin 2022 et un début 2023. On est vraiment sur un début chapeau de roue aussi pour certains couples. Donc ici, il y a nécessité d'intégrer, de se poser, de ralentir, de faire comme l'escargot. Non pas rentrer dans sa coquille, mais ralentir le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les lames majeures du tarot pour vous qui cheminez en premier dans cette relation flamme jumelle? Allez. Ok. Nous avons le soleil, l'amoureux, waouh, et l'étoile. C'est fort. Le soleil nous parle de succès, de réussite, de compréhension, de mise en lumière, de voir le verre à moitié plein que plutôt à moitié vide. Le soleil, c'est le principe masculin, c'est la connexion aussi avec cette énergie très masculine, c'est recevoir la lumière, c'est voir la lumière, c'est être dans la lumière. L'amoureux, c'est être vraiment en conscience avec soi-même, se faire des choix honnêtement, pour soi-même, avec soi-même, par soi-même. C'est vraiment ça. Hein. En plus, ça se place sur demander honnêtement ce que vous désirez. Et honnêtement, ce que vous désirez, c'est que ça doit venir du cœur, de votre cœur, pas de votre mental. Et nous avons ici l'étoile. Et vous êtes vraisemblablement, de toute façon, vous appelez de toutes vos forces. Hein, ces rêves à se matérialiser, quels que soient vos rêves, quelles que soient vos aspirations. On vous dit avec l'étoile, alors principe quand même beaucoup plus féminin ici, mais on nous dit que nous sommes dans une zone de guérison où nous équilibrons nos émotions et nous restons en tout cas
accrochés à notre bonne étoile. Nous restons suspendus, accrochés avec un fil à cette étoile, à ses rêves, à ses espérances. C'est une carte d'espoir. Et ici, on avait bien, avec la fée bienveillante, si j'arrive à l'attraper, nous avions bien ici l'espérance. Hein. On est, pour vous qui cheminez en premier, sur une semaine où vous retrouvez la foi peut-être. Hein. Peut-être qu'après avoir traversé une zone où vous avez peut-être traversé une zone de crise de foi, eh bien potentiellement vous pouvez la retrouver parce que vous faites le choix de vous choisir. Vous faites le choix de vous écouter honnêtement, de solliciter l'aide de votre ange gardien, de votre guidance. Et comme vous vous écoutez avec honnêteté, eh bien des choses se manifestent et que vous avez des attentes honnêtes vis-à-vis de vous-même, eh bien il y a des choses qui se manifestent, des vrais cadeaux de l'univers. Alors ici, on a la justice pour votre autre. On a la justice qui se présente. L'ermite. Ah, tiens donc, l'ermite. Je vous disais tout à l'heure, le refuge favori. Ok. Et la tempérance, les amis. La tempérance, la guérison. C'est un temps pour votre autre de guérison. C'est un temps où il n'y a pas de grandes décisions à prendre à part pour soi-même. C'est déjà pas mal. C'est un temps, effectivement, où les choses sont un peu ralenties. On a un autre là qui doit nécessairement maintenant regarder vers son passé avec beaucoup de sagesse, en tirer tous les enseignements, mais vraiment avec beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Ok, le pendu au deck. Ok, on y reviendra tout à l'heure. Excusez-moi, hein, vraiment pour ma voix, je suis navrée. J'espère que ça va pas être trop désagréable. Excusez-moi, je me soigne, mais c'est toujours un petit peu long, ces petits virus de l'hiver. Donc, on a ici un autre qui recherche cette justice, cet équilibre. Il la recherche. Alors, potentiellement, il peut être confronté à la justice des hommes. Oui, ne négligeons pas cet aspect, effectivement, dans la guidance. Mais à mon avis, c'est plus, il regarde ce qui a été cette blessure peut-être d'injustice qui a été vécue dans le passé, et il doit ramener cette autre beaucoup de lumière, beaucoup de sagesse sur cette blessure. Et ici, on est donc pour accueillir cette zone de guérison, cette zone de tempérance où effectivement on va être en repli sur soi et où on va plutôt aller à la vitesse de l'escargot, parce que la guérison, et je suis bien placée cette semaine pour vous le dire, et vous le savez, mais la guérison, ça ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau. Il n'y a rien de magique. Il faut prendre du temps, il faut prendre soin de soi. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire moi dans les jours qui viennent pour soigner cette voix, cette gorge. Mais en tout cas, ici, dans l'énergie générale, on a je vous le rappelle, cette voix secrète. Et je vous invite évidemment à aller vous ressourcer, à sortir, à prendre l'air, à aller dans la nature. C'est la voix secrète qui n'est pas tant que ça en fin de compte. Mais si vous cherchez un remède peut-être à votre ancrage, pour être ancré, pour vous apaiser, pour libérer un petit peu le mental et pour écouter votre cœur. D'ailleurs, on est sur du vert, les amis, c'est la couleur pour moi du chakra du cœur. Eh bien, c'est la guérison aussi, hein, le vert. Donc ici, dans les jours qui viennent, il y a peut-être vraiment beaucoup de bonheur et de plaisir et de joie à aller se ressourcer dans la nature. Et nous avons donc le pendu en dos de deck ici du tarot de Marseille. Je vais arriver à le dire. Ce pendu nous indique qu'aujourd'hui, il y a des choses à détacher, à libérer pour pouvoir vraiment continuer ce processus de transformation, ce chemin d'amour vers l'amour inconditionnel. Il y a nécessité, que ce soit pour vous qui regardez cette vidéo et pour votre autre, de se libérer de certaines choses pour pouvoir se rétablir hein, sur ses deux pieds. Nécessairement aussi, on nous parle ici de prendre le temps de recevoir l'illumination que le pendu, dans d'autres tarots, on voit bien qu'il a la tête complètement auréolée de lumière. Il faut pouvoir prendre le temps de regarder ce qui nous retient, à la fois par les pieds ou les mains, pour pouvoir retrouver la lumière. Et visiblement, ne vous inquiétez pas, vous la retrouverez, la lumière, chers amis flammes jumelles. Et votre autre aussi. Et votre autre a peut-être nécessité de couper des liens qui le retiennent au passé, puisqu'il se retourne et qu'il regarde avec sagesse, qu'il cherche la lumière, qu'il cherche
cette justice, cet équilibre par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui et là où ce chemin l'a conduit. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire pour les énergies pour la semaine prochaine, à partir de ce week-end et la semaine prochaine pour la flamme jumelle. J'espère que cette guidance vous sera utile. J'espère qu'elle viendra vous mettre du baume au cœur, qu'elle viendra vous aider à récupérer en joie de vivre, en sérénité, en foi, en paix intérieure. C'est tellement important sur ce parcours. Et dites-vous bien que rien n'est jamais terminé et que sans cesse, sans cesse, sans cesse, au rythme des cycles de la vie, des saisons, nous remettons toujours, toujours sur la table, sur le bureau, le travail à faire, le travail intérieur évidemment. Vous l'avez bien entendu de cette manière, chers amis. Donc voilà, prenez soin de vous, c'est important, ressourcez-vous, vive la vie, vive l'amour, vive la joie et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite, je vous embrasse.